J'avais voulu me lancer dans une nouvelle activité, parce que tu sais que chez moi je fais du bricolage, et je me suis dit, tiens, je vais faire des shorts de bricolage. Alors sur YouTube c'était pas forcément une bonne idée, parce que voilà, on a déjà notre contenu, mais je me suis dit je pourrais faire ça sur TikTok. Et donc je m'étais pris en vidéo, etc. Et au moment où j'allais tout upload sur TikTok, eh bien j'ai vu que TikTok allait être interdit. Interdit, dis-tu? Mais comment est-ce possible? Où et comment? J'ai entendu plein de choses, j'ai entendu ça va être interdit peut-être en Inde, ça va être interdit en Afrique, mais tout ça ne semblait pas très sérieux. Et puis ensuite j'ai entendu qu'aux États-Unis on voulait interdire TikTok. Au pays des hommes libres. Au pays des hommes libres, on voulait se débarrasser de TikTok. Et alors moi je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'ils veulent se débarrasser de TikTok? Et alors je suis allé voir mes figures intellectuelles de référence pour savoir ce qui n'allait pas avec TikTok. Dans ces figures de référence, il y a d'éminents juristes comme Maurice Dujambon qui m'expliquera aujourd'hui pourquoi on veut bannir TikTok, mais je suis aussi allé voir du coup nos experts, nos intellectuels des internets, et j'aurais demandé, ils m'ont dit non mais tu vois TikTok c'est le wokisme, c'est la décadence, les jeunes ils passent trop de temps sur leur téléphone, de toute façon les 2000 on peut rien faire avec eux, c'est une génération de merde. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est bien parce que on a des 2000 qui traînent trop sur leur téléphone qu'on va interdire TikTok? Eh ben, la civilisation est en danger, effectivement. Nos jeunes têtes blondes et crépues passent trop de temps sur les écrans, et TikTok est l'ennemi numéro 1 à abattre aux États-Unis, mais aussi en Europe. Tu le verras. Et tu parlais de bricolage. Oui, nous avons donc un peu bricolé cet épisode qui à la base était censé être un peu plus long. Donc là, on fait un format un peu court pour vous parler, oui, de TikTok qui revient souvent d'ailleurs sur le régime des actifs. On en avait parlé, souviens-toi, quand on a fait les Active Awards. C'est un acteur économique qui fait toujours parler de lui, et en l'occurrence, tu l'as bien dit, pour cette question d'interdiction. Aux États-Unis, c'est à peu près sûr que l'interdiction aura lieu. Il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette histoire, beaucoup de négociations au plus haut niveau de l'État. Récemment, de ce que j'ai compris, c'est que le Sénat a fait un vote, notamment en faveur du projet de loi forçant la vente de TikTok par son propriétaire chinois qui est ByteDance, sous menace de blocage de l'application aux États-Unis. C'est ça serait de vendre leurs activités TikTok US à des sociétés américaines. Je crois pas que ça serait l'intégralité des données, enfin l'intégralité des parts. Il me semble que ça devait être un truc comme 80%, quelque chose comme ça, à vérifier. Sous peine, enfin, et autrement, s'ils ne vendaient pas leur activité, mais ils se retrouvaient interdits d'opérer aux États-Unis, donc exit le Play Store, exit l'Apple Store, etc. Les revenus publicitaires et tout un tas de revenus qu'ils auraient pu avoir. Donc c'est pas exactement une interdiction, c'est plus, disons, une vente sous la contrainte. Une vente avec le couteau sous la gorge en quelque sorte. Mais quelles sont les raisons de cette vente forcée, mon cher Robert? De ce que j'ai compris, c'était à la fois une question de sécurité nationale et il y avait un peu de tout, vente de données des Américains, algorithmes façonnés d'une certaine façon. On a entendu un peu tout et n'importe quoi. Il y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que c'est, comme tu disais, c'est une entreprise chinoise, et que c'est une entreprise qui est soupçonnée aussi d'être très fortement contrôlée par le gouvernement chinois. Et cette entreprise a sa solution. Donc TikTok, c'est des milliards d'utilisateurs, si je me trompe pas, avec plusieurs millions aux États-Unis, et une entreprise qui collecte autant de données sur les Américains, qui les connaît aussi bien, notamment les jeunes,
qui connaît à la fois ceux qui se filment, mais aussi ceux qui consomment, parce que ils arrivent à très très bien cibler leur goût. On pourra reparler de leur algorithme. Eh bien, ça paraît quelque chose de dangereux. Déjà, nous, on voit toutes les craintes qu'on a en tant qu'Européens quand on a Facebook qui connaît tout sur nos vies. Mais alors là, projetons-nous dans une situation géostratégique qui est tendue entre les États-Unis et la Chine, et où on a les citoyens américains dont les données sont accessibles par le gouvernement chinois, alors que dans l'autre sens, les sociétés comme Facebook ou Google qui seraient capables de voler les informations, en tout cas de traquer, de profiler les informations des Chinois, sont interdites en Chine. Oui, oui, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quand les États-Unis critiquent le vol de données et la surveillance de masse. Et justement, comme tu l'as rappelé, les Chinois, ils sont pas bêtes et ils ont évidemment interdit toutes ces entreprises américaines sur leur territoire. Et il serait de bonne guerre justement que les Américains en fassent de même avec les Chinois. Mais quid des Européens du coup ? Est-ce que les Européens ne devraient pas également bannir TikTok ? Je me rends pas trop compte de l'utilisation qui est faite de cette application. Comme tu disais, c'est une application qui est très populaire, particulièrement chez les jeunes. Tous les gens qui l'ont utilisé, que je connais, m'en ont fait des retours qui sont excellents. Apparemment, l'algorithme de suggestion et de profilage des goûts est très ciblé. Je sais pas si tu te souviens, mais dans l'épisode qu'on avait fait avec Matteo, le trader, il nous avait expliqué que la façon dont l'IA avait changé sa vie, c'est tout simplement lorsqu'il avait installé TikTok, il était tombé face à une application qui avait vraiment bien compris ses goûts. Mais après, c'est vrai que c'est difficile de se dire, nous en tant qu'Européens, on se fait voler nos données d'un côté par les Américains et d'un autre côté par les Chinois. Est-ce que c'est plus prioritaire de bannir le vol de données chinois que le vol de données américain ? Ouais. Alors en tout cas, il y a quelqu'un qui semble avoir un avis de plus en plus tranché sur la question, c'est Madame Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, qui d'ailleurs est candidate à sa propre succession, et qui... La Chad von der Leyen. Hein. Exact, la von der Leyen, comme diraient les... Est-ce que tu savais qu'elle était mère d'une famille nombreuse ? Elle doit avoir 5 ou 6 enfants, un truc comme ça. Grand bien lui fasse. On a besoin de repeupler l'Europe. Et en tout cas, au sein de la Commission, c'est une des premières institutions qui a banni l'usage de TikTok sur les téléphones de ses fonctionnaires. Une sorte de action coup de poing et médiatique pour montrer leur hostilité. Et elle s'est interrogée sur la possibilité pour l'Europe de suivre la voie américaine si elle venait à être réélue. Et en réalité, c'est un peu dans cette logique qu'infuse au sein des institutions européennes et du droit européen, qui est de protéger les données des Européens, de protéger leur privacy. On a déjà parlé à maintes reprises de ces questions sur le régime des actifs. Et récemment, TikTok a lancé un programme qui s'appelle TikTok Lite. Alors moi, j'ignorais complètement cette chose. Hein. Je l'ai découvert en lisant des articles. Et qui en fait est une version allégée du réseau social, qui a été lancé dans quelques pays en Europe, et qui possède un programme de récompense. Donc tu vas consommer des contenus, tu vas regarder des vidéos, des publicités, et tu vas obtenir des points que tu peux cumuler. Et avec ces points, tu peux les transformer par exemple en carte cadeau Amazon ou je ne sais quelles autres récompenses qu'offre l'application. Et cette modalité a été interdite par la Commission européenne. Et pour quelle raison ? Dans un contexte particulier qui est l'application d'un texte de loi qui a été promu il y a quelques mois et dont je t'ai parlé, c'est le DSA. C'est ce règlement européen le Digital Security Act. Digital Services Act, et qui vient réguler ce qu'on appelle les très grandes plateformes, parmi lesquelles sont visés Google, Twitter, Facebook, des sites pornographiques également comme Pornhub. Tu as Amazon et tu as TikTok, et qui ont désormais des obligations beaucoup plus contraignantes, surtout en ce qui concerne les mineurs. Et la Commission a donc banni
TikTok Lite, car il ne protégeait pas suffisamment les mineurs et ne faisait aucune vérification de l'âge. Donc c'était ouvert à tous malgré l'interdiction faite aux moins de 18 ans. Et ils n'avaient aucun moyen de le vérifier. Et je pense que les moyens qu'ils ont proposés pour le faire étaient encore plus intrusifs de la vie privée. Ça aurait consisté à faire de la biométrie et avoir une photo du visage de tous les gamins de France et de Navarre. Donc pour l'instant, c'est en cours de clôture. Ce qui prouve quand même que ces plateformes-là n'ont pas le vent en poupe en Europe. Si on veut mettre aussi un peu d'eau dans notre vin, tu sais, quand on renvoyait sur le même plan Facebook d'un côté et TikTok de l'autre, que Facebook, c'est une société qui est régulièrement auditée, qui opère sur le sol américain, qui fait des efforts pour se conformer aux différentes législations. Bon, tu pourras me contredire sur l'Europe, mais moi je trouve qu'ils font quand même beaucoup d'efforts. Et alors qu'en Chine, on n'a vraiment pas la capacité d'auditer, en tout cas nous Européens ou les Américains n'ont pas la capacité d'auditer ce qui se fait sur des applications comme TikTok. Et autant ça pose pas trop de problèmes quand il s'agit d'applications comme Alibaba, AliExpress ou d'autres applications chinoises qu'une petite minorité de gens auront sur leur téléphone. Autant quand c'est une application comme TikTok qui est présente partout, hein, on voit que même les hommes politiques se mettent à TikTok. On se souvient de Marlène Schiappa, on mettra ça au montage. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. Ou même de Éric Zemmour. Je savais pas. On se dit qu'il y a quand même des risques qui sont un peu plus importants. C'est comme mettons si je sais pas une banque chinoise venait à opérer en France, si Trade Republic était chinois par exemple, Trade Republic donc qui devient progressivement une banque avec un courtier, que nous on commençait à l'utiliser, qu'on se rendait compte que c'est très pratique, il n'y a pas beaucoup de frais, etc. On peut l'utiliser simplement. En fait on aurait le risque de pas être en mesure de savoir comment sont gérés les comptes, comment est gérée la trésorerie, etc. Qui peut geler les fonds et tout. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Binance. Alors Binance, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est le principal exchange de cryptoactifs, qui était actif principalement aux États-Unis, en Europe, etc., mais qui avait pas son siège social aux États-Unis et qui utilisait des montages un peu foireux, qui les faisait se balader de pays en pays, mais il gravitait grosso modo autour de la Chine. Et en fait, on n'avait aucune idée de comment ils déclaraient leurs revenus, est-ce qu'ils payaient des impôts, est-ce qu'ils payaient des impôts qui étaient proportionnels à leur activité, est-ce qu'il n'y avait pas du blanchissement de fonds, etc. Et en fait, ils se sont fait rattraper par la justice. Ils se sont fait rattraper par la justice américaine. Leur CEO, CZ, a dû démissionner. Et voilà, donc ce genre de mesures qui contraint en fait les entreprises à faire preuve de plus de transparence pour se conformer aux exigences de compliance qu'on a chez nous, c'est pas juste TikTok. C'est plein d'autres boîtes. Et aujourd'hui, TikTok a décidé de pas se conformer à ce qu'ont demandé les États-Unis. Ah. D'ailleurs, je sais pas si tu avais suivi ça, mais il y avait eu une audition du CEO de TikTok US. C'était quoi? C'était il y a 6 mois, c'est ça? Il était passé devant le Congrès et il avait été incapable de rassurer nos chers sénateurs américains. Comme quoi, en fait, cette histoire, elle sort pas, elle est pas arrivée comme ça. C'est pas du jour au lendemain, on a décidé de bannir TikTok. Il y a eu des inquiétudes, l'entreprise n'a pas été en mesure de rassurer les différents acteurs et de faire les efforts de transparence nécessaires. Et aujourd'hui, ils en payent les conséquences. Et je comptais te proposer, si tu veux, de faire le lien avec notre sujet TikTok, interdiction, problème de sécurité, etc., avec un autre problème que peuvent soulever les réseaux sociaux, c'est la jeunesse et les troubles psychiques que ça peut engendrer.
car je sais pas si tu as vu, mais récemment, tu as quelques députés Les Républicains qui ont fait une proposition de loi visant à bannir les écrans pour les moins de 3 ans. Enfin, c'est un peu plus précis que ça, c'est les bannir dans les crèches et les écoles maternelles. Et en citant des études qui ont été menées et qui prouvent que pour le développement des enfants, c'est un peu une catastrophe que de leur foutre un iPad, un iPhone ou que sais-je entre les mains à partir d'un certain âge. Et en moyenne en France, les enfants de 2 ans sont exposés à environ 56 minutes d'écran par jour et un enfant de 3 ans à 1h20. Après, ça va crescendo, plus ils vieillissent, plus ils passent de temps sur leurs écrans. Je t'avoue que moi j'ai un peu du mal à me projeter dans ce genre d'études. J'ai pas lu l'étude en question. Je serais assez intéressé de la lire pour comprendre un peu la méthodologie qui a été choisie par les gens qui ont fait cette étude-là. Ce dont j'ai l'impression, c'est juste que, de manière générale, on attribue aux écrans, aux réseaux sociaux, etc., une responsabilité qui est peut-être un peu trop grande par rapport à celle des parents, par rapport à celle de l'école. Si de base t'es quelqu'un qui est assez dissipé, bon, le téléphone, tu vas t'intéresser à ton téléphone plutôt que t'intéresser aux cours que t'aurais aimé suivre. Mais s'il n'y avait pas eu le téléphone, ça aurait été autre chose. Ça aurait été ta bande dessinée, ça aurait été l'heure qui tourne, ça aurait été ce que tu vois par la fenêtre. Donc je sais pas, expliquer que surtout en plus on connaît les Républicains, on connaît les macronistes, oui, etc. Ils t'expliquent que c'est à cause des écrans qu'on a des émeutes, à cause des émeutes vidéo, dans la rue et qu'on a des voitures qui brûlent. C'est à cause de GTA 5. Oui, les jeux vidéo et tout ça. Non, mais on avait eu, je sais pas si tu te souviens, quand on était plus jeune, on avait des sénateurs qui voulaient faire interdire des jeux vidéo et qui te disaient oui, dans ces jeux vidéo, il y a du nazisme, des trucs infâmes. En 2006, sort en France Rule of Rose. Celui-ci est particulièrement scandaleux, violer une petite fille de 5 ans, faire des scènes de torture, c'est du nazisme ordinaire. Usul, on a fait une bourde, on a dit n'importe quoi sur Rule of Rose. Sur Rule of Rose ? C'est pas du viol d'enfants, de la barbarie et du nazisme ordinaire ? Bah pas du tout, ça c'est une rumeur qui est partie du web, d'un forum sur internet. Et ça a été repris par les journaux italiens par contre, et les députés français s'en sont servis pour juste raconter n'importe quoi en fait. Donc ils auraient menti ? Complètement, j'en ai peur. Naïfs que nous sommes. En expliquant que si tu jouais aux jeux vidéo trop longtemps, t'allais forcément devenir cassos. Bien sûr. Et en fait, les jeunes de l'époque qui passaient trop de temps sur les jeux vidéo, aujourd'hui c'est des cadres en entreprise qui ont entre 30 et 40 ans et qui ont plein de blé, qui vont peut-être le dépenser un peu trop dans des futilités, mais c'est des gens qu'on su vivre. Alors après, oui, la question de l'attention, c'est encore un peu plus pernicieux parce que jouer aux jeux vidéo, ça demande quand même d'avoir un certain âge. C'est vrai qu'à 2 ans, t'es pas vraiment en état de jouer à un jeu vidéo. Par contre, t'es en état de regarder un écran, de regarder des dessins animés. Mais franchement, là, je pense qu'il faudrait vérifier ces études parce que je doute que ça soit très très sérieux. Mais ouais, mais surtout en plus quand tu fais une étude, si tu veux observer un phénomène, typiquement ce que tu vas faire, c'est que tu vas pour mesurer l'effet d'un phénomène, tu vas prendre un échantillon, donc mettons 2 groupes, un groupe que tu vas pas exposer aux écrans et un groupe que tu vas exposer aux écrans. Et tu vas observer la différence de comportement des deux. Sauf que moi, ça me semble assez difficile de faire ce type d'expérience qui serait sans doute le cadre d'expérience idéal. Et à mon avis, on va plutôt juste prendre des groupes et on va regarder les gens qui sont déjà exposés aux écrans et on va mesurer à quel point ils sont attentifs ou pas. Sauf que ce qui fait qu'ils sont pas attentifs, c'est peut-être aussi ce qui fait qu'ils ont un écran en face des yeux. Oui, bien sûr. Et après, tu vois, tout à l'heure, tu citais les jeux vidéo. Contrairement à un TikTok, suppose une action de la part de la personne qui y joue. Il y a un minimum de réflexion, il faut faire jouer ses instincts, ses réflexes, ce qui n'est pas le cas d'une consommation purement passive de contenu sur un TikTok, sur un YouTube ou que sais-je. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire qu'on pourrait tomber, tu sais, dans un piège un peu à
comment il s'appelle ce sociologue qui est particulièrement aimé, le sociologue français là. C'est pas Bourvil, oui, c'est Bourvil, le sociologue. Bourdieu. Alors Bourvil, c'est l'acteur. Et qu'est-ce qu'il disait, Bourdieu? Il disait, oui, quand on regarde la différence entre les gens intelligents ou alors riches et les gens pauvres faible QI, c'est que chez leurs parents, il y a des livres dans les bibliothèques. Pourtant, tu vois, mettre des livres dans les bibliothèques des gens, ça les rend pas plus intelligents. Ça fait pas de leur enfant des gens intelligents. Et de même, sur cette question des écrans, est-ce que vraiment empêcher les enfants d'accéder aux écrans, ça va régler tous les soucis? Alors c'est sûr que ça pourrait sans doute les rendre un peu plus attentifs, hein. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai bien vu que lors de l'adolescence, quand j'ai eu pour la première fois un smartphone, j'ai arrêté de lire, j'ai eu beaucoup plus de mal à suivre les cours, etc. Et sans doute que pour un enfant de 2 ans, de 4 ans ou de 5 ans, c'est pas bien d'être au contact d'un téléphone, mais à mon avis, ça réglera pas, ça ne réglera pas et ça n'explique pas les problèmes qu'on a aujourd'hui dans l'éducation en général. Après, tu vois, moi je pense que la valeur ajoutée de donner à un enfant de 2 ans un téléphone est très faible. C'est une tétine 3.0. Par contre, autant ne pas prendre le risque. Si on n'arrive pas à prouver que les téléphones sont responsables de tous les maux, mais qu'on a quand même, il y a un fort faisceau d'indices. La contrepartie du téléphone entre les mains, c'est juste que le chien il pleure pas. Autant prendre des mesures assez radicales et éviter tout risque. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est vrai qu'on pourrait dire effectivement qu'il y a un principe de précaution sans même forcément avoir besoin d'études. On voit bien empiriquement l'effet que ça a sur la concentration. Bannir ça, en tout cas dans les écoles, ça semble normal. Nonobstant, tu vois, t'empêches les enfants de voir des écrans dans les écoles et mettons jusqu'au lycée, ça empêche pas que chez eux ils vont les voir. Sûr. Est-ce que c'est de la faute de l'éducation nationale? Est-ce que c'est de la faute des écrans ou du moins des contenus sur les écrans? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le vocabulaire des jeunes s'est effondré. Regarde les vidéos de Lina d'il y a 40 ans. Le gosse de 12 ans, il s'exprime comme un académicien. Aujourd'hui, tu regardes n'importe quelle interview sur une chaîne de télé où ils vont, je sais pas, interroger les Sciences Potards qui ont bloqué Sciences Po pour manifester en faveur de la Palestine. Enfin, c'est très pauvre. Après, ça c'est pas uniquement imputable aux écrans, c'est un phénomène qu'on a déjà observé rien que dans la radio, sur internet, la télévision, c'est une forme de barbarisation de la langue. Peut-être que je sais pas, peut-être le fait qu'on soit peut-être que c'est la communication en général qui doit appauvrir le langage des gens. Je saurais pas l'expliquer. Après, ce qui est sûr aussi, c'est que du passé, on a que ce qui reste et surtout ce qui est beau. Et quand on voit, je sais pas, mettons, quand on lit une lettre du 19e de gens lettrés qui n'étaient pas forcément des écrivains, mais ils vont très bien écrire avec en utilisant beaucoup de temps différents dans leur conjugaison, en ayant un très beau vocabulaire. Mais à l'époque, il y avait aussi beaucoup d'analphabètes et d'illettrés qui parlaient pas aussi bien que ça, voire qui parlaient pas français parce qu'ils parlaient leur patois. Certes, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout le monde est... Le taux d'analphabétisme est inexistant. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'illettrés. Non, mais voilà, c'est tout le paradoxe. C'est comme avoir des moyens démesurés techniques, tu vois, des pelleteuses de 5 mètres de haut, une énergie abondante et des réacteurs nucléaires, et pourtant ne pas réussir à refabriquer des monuments comme on a pu en avoir à travers les siècles, alors qu'ils avaient 4 brouettes et 100 esclaves. Oui, bon, après ça, il y a aussi une question de volonté, hein. Oui, bah il faut quand même souligner qu'aujourd'hui, tu vois, on fait des gratte-ciel comme il n'était pas du tout croyable d'en faire sans doute il y a 100 ans ou il y a 150 ans. Donc je sais pas, et aussi les gens ont moins de volonté de construire des grands trucs.
Peut-être qu'en allant en Asie, on doit trouver des endroits encore où il y a des grandes mosquées ou des grandes églises, des temples qui se font, mais par ça, c'est vrai qu'on a passé un peu ce temps-là. Nous nous égarons, mon cher Maurice, et moi j'aimerais qu'on simplifie le débat et qu'on se dise, mais au fond, toi et moi, nous sommes des deux gros sénateurs. Nous sommes à peu près aussi gros que Gérard Larcher. Nous sortons de notre repas dans lequel nous avons mangé du homard, du sanglier, Du pangolin. et tout un tas de victuailles délicieuses, du pangolin à la crème de marron. Et nous nous installons dans les bancs du Sénat, donc à côté du jardin du Luxembourg. Il fait chaud, on a un peu envie de dormir. Et là, il y a une loi qui passe devant nous et qui contient deux amendements. Le premier amendement, il faut interdire TikTok. Le deuxième amendement, il faut interdire les écrans dans les écoles jusqu'à 18 ans. Alors, quel amendement on garde? Alors, le choix, c'est je supprime TikTok ou je supprime les écrans à l'école? Non, les deux sont disponibles, il faut répondre à ces deux questions. Très bien. Eh ben, ne vote ni pour l'un ni pour l'autre. Je laisse TikTok et je laisse la liberté aux gens de consommer ce qu'ils veulent sur cette plateforme. Parce que si l'algorithme est bien foutu, ça favorisera des contenus de qualité pour les gens qui ont envie de voir de la qualité et des contenus de merde pour des gens qui veulent voir de la merde. Les écrans à l'école, c'est une question d'éducation avant tout. Peut-être que l'interdiction n'est pas le bon choix. Simplement, à la rigueur, censé mener des études plus poussées. Ce qui nous empêche pas, nous, à l'échelle individuelle, en tant que parents, par exemple, de faire attention à pas exposer trop oui, parce que les enfants aux de toute façon, écrans. je te garantis que tous les parents de France savent que c'est une vaste connerie que de filer un écran à un gamin. Donc c'est eux les principaux responsables. Enfin, pas me dire que tu mets un iPad entre les mains d'un gosse, tu vois très bien que le gars, il est en train de regarder Skibidi Bop Toilet sur YouTube avec des montages Minecraft de merde. Il n'y a aucun parent qui se dit « Oh, génial, mon gosse va se retrouver avec 120 points de QI à force d'avoir consommé 3 heures de ça. » Non, donc les parents ont une responsabilité qui est directe. Alors, s'il joue à Minecraft, t'as peut-être des chances pour qu'il développe quelques neurones. S'il y joue, oui. S'il regarde d'autres gens y jouer, non. Et toi, quel est ton avis sur cette question? Est-ce que tu votes l'un des deux amendements? Moi, je t'avoue que sur TikTok, je suis assez fan de la solution américaine qui consiste à forcer la vente de la société. J'aimerais vraiment pas voir cette société bannie. Alors, je suis pas consommateur, mais bannir par principe, bof. Après, c'est vrai que les Chinois ont une fâcheuse tendance à faire du protectionnisme agressif vis-à-vis des produits européens et américains, à plus forte raison. Donc, je sais pas, moi ça serait plutôt non. Plutôt non, et si on pouvait aboutir à une solution du genre privatisation ou TikTok qui devient une société publique cotée, ça serait mieux. Parce que voilà, les sociétés cotées, elles ont aussi des obligations de transparence qui sont tout à fait intéressantes. Ils ont repoussé leur cotation d'ailleurs. Et ça faisait un petit moment qu'ils en parlaient, mais au vu de toutes les Ah ben s'ils se font coter, ça sera en Chine, je pense. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, j'en parlais l'autre jour avec un copain qui se reconnaîtra. Mais ça, c'est la grande différence, par exemple, entre l'État français et n'importe quelle société cotée, c'est que tu vois comment est dépensé l'argent. Tu vois. T'as accès au compte, t'as accès au bilan. Et sinon, pour terminer, sur la question des écrans dans les écoles, je vais plutôt être pour une interdiction des écrans. Alors, vous m'avez entendu, bien sûr, je trouve que ces études sont pas solides, etc. Mais je pense qu'il y a un certain bon sens à avoir aussi vis-à-vis de ces choses-là, et peut-être que cette interdiction, c'est pas c'est pas faire souffrir les élèves, mais c'est surtout dire au corps enseignant: ne vous débarrassez pas des élèves, ne vous débarrassez pas de ces pauvres bambins, de ces pauvres têtes blondes ou crépues, en les collant à un écran. Il y a un moment pour coller les enfants devant les écrans, et ce moment, ça s'appelle la fin de l'année. C'est le moment où on met tous les films à la con qu'on a ramenés en DVD. N'importe quel film.
Oui, on va te mettre un film, un biopic Barack Obama ou Steve Jobs. Ouais, sur Gandhi également. Le moment où tu vas voir Inception en cours de philo. Mais autrement, oui, il y a d'autres façons d'aider les élèves à se concentrer. Il y a les cas plats, il y a le bricolage, il y a le sport, il y a les coloriages. Donc moi, ce serait pas une interdiction contre les enfants, ce serait plutôt orienter un peu différemment la façon dont se comporte le corps enseignant ou les gens dans les crèches. Et bah sur ces sages paroles, je vous invite à rester connectés sur vos écrans pour une seule et bonne raison, c'est pour regarder la chaîne YouTube du Régime des Actifs et écouter leur magnifique podcast sur Spotify et autres plateformes. N'oubliez pas de nous lâcher un petit commentaire sur YouTube et sur Spotify, parce que maintenant je vais laisser les commentaires sur Spotify, à mettre une petite réponse dans le sondage de Spotify. Ce sera sans doute une question sur TikTok, et à nous envoyer plein de bisous par message sur Twitter, X, et nous envoyer un gros chèque. Un gros chèque, on n'oubliera pas cette fois. Vous l'enverrez à notre RIB. Qui est en Europe. Calibre 12, 8, 28, 28. Et ben mon cher Robert, si le passé c'est bien... Si la saison 3 c'est bien, la saison 4 ça sera encore mieux. 革命江山一片红。